C'est elle à l'église qui donne sujet de prière. C'est elle qui est là et puis qui élève sujet de prière comme ça. Et c'est écrit dessus. Prier pour déblocage des célibats. Mais tu as fait quoi quand tu étais encore fraîche? Quand tu étais encore belle? Tu as fait quoi quand tu avais l'opportunité de donner ta vie à Jésus et de garder ton corps propre et il allait te donner un homme? Tu faisais quoi? C'était toi la grande Nastou, la gazeuse du quartier. Tous les coups du pays garaient voiture derrière toi. Tu faisais rien, un mariage. Tu disais, oh, mariage c'est corps de cou. Aujourd'hui, là, ce n'est plus corps de cou, ça t'intéresse. Ah, donc tu constates que être seul dans son lit à l'âge que tu as là, ça fait mal. Tu vois? Tu constates que être seul dans ton lit à l'âge que tu as là, ventilateur te chicote trop, climatiseur là te donne trop froid. Tu vois? D'accord. D'accord. En plein midi, où il y a le soleil, toi tu cherches garçon et torche. Tu as torche et puis tu cherches garçon. Si vous n'avez pas su préparer votre présent pendant que la grâce est là, vous aurez un futur frustré. Un avenir frustré. Beaucoup parmi vous ce soir ont vendu leur grâce dans des hôtels. Leur grâce à des francs-maçons. Leur grâce à des mystiques. Leur grâce aux gens qui maraboutent. Un homme qui a une grande grâce et qui ne cherche pas à prier le Seigneur pour chercher à savoir quels sont les interdits, quelles sont les choses à ne pas faire de la grâce qui est sur ma vie, quelles sont les choses à ne pas faire, quels sont les interdits rattachés, reliés à cette grâce. C'est un homme qui ne va pas aller loin dans la vie. Celui qui ne cherche pas à comprendre les interdits rattachés à la grâce qu'il porte, celui qui ne veut pas chercher à comprendre les interdits rattachés à la grâce qui est sur lui, il ne va jamais aller loin dans la vie. Il n'ira pas loin dans la vie, elle n'ira pas loin dans la vie. Pourquoi? Parce que chaque grâce, aussi excellente soit-elle, chaque grâce, aussi puissante soit-elle, chaque grâce, aussi belle soit-elle, elle a ses interdits. Il n'y a aucune grâce qui n'a pas d'interdit. Chaque grâce a ses interdits. La grâce que toi tu as là, elle a aussi ses interdits. C'est juste que tu ne sais pas. C'est juste que tu ne le sais pas. Vous voyez, beaucoup de personnes dans leur vie ont eu beaucoup d'opportunités. Opportunités de voyager, opportunités d'affaires, opportunités de richesse, opportunités d'avoir des hommes riches pour les marier, opportunité d'avoir des femmes riches pour les marier, les épouser, leur donner tout ce qu'ils veulent. Les gens, plein de jeunes femmes, plein de femmes qui sont en direct ce soir, plein d'hommes qui sont en direct ce soir et qui m'écoutent, ont eu beaucoup d'opportunités dans leur vie. Mais tellement d'opportunités. Des grands types qui leur couraient après. Et un de ces 4 matins, fion, jusqu'au jour d'aujourd'hui, tout s'est arrêté. Elle n'intéresse plus personne. Personne ne la voit. Personne ne la contacte. Son téléphone ne sonne plus. Les opportunités qu'elle avait fermées. Les faveurs qu'elle avait bouclées, verrouillées. L'argent qui rentrait facilement, tout disparaît. Et comme ils sont Chanel, ils accusent les sorciers. Oh, les sorciers m'ont attaqué. Oui, les sorciers peuvent attaquer la grâce que vous avez. Oui, c'est possible, c'est un fait. Mais en majorité, c'est surtout parce que vous avez touché à un interdit qui était rattaché à la grâce qui est dans votre vie. Parce que chaque grâce a son interdit. Alléluia. Et vous devez prier, vous devez jeûner, vous devez chercher Dieu pour comprendre les pièges et les interdits liés à votre grâce. Toute grâce excellente et supérieure est rattachée à un interdit qui pérennise l'expansion et la durée de cette grâce. Je répète. Toute grâce excellente ou supérieure est rattachée à un interdit qui pérennise l'expansion et la durée de cette grâce. Ça veut dire, si vous touchez à cet interdit, elle va complètement arrêter cette grâce. Alors donc, si vous ne vous disciplinez pas maintenant, vous allez mourir dans votre grâce. Vous allez tuer votre grâce. Vous allez tuer votre grâce. Vous allez stopper votre grâce. Vous allez stopper votre grâce. Tuer votre grâce. Vous allez tuer. My God. Vous allez la tuer. Simplement parce que vous ne vous êtes pas discipliné par rapport à cette grâce. Vous ne l'avez pas d'abord étudiée. Vous ne l'avez pas d'abord comprise. Et vous n'avez pas d'abord cherché à connaître ces interdits pour vous discipliner en fonction de ces interdits. Alléluia. Je répète ce que j'ai dit.
Toute grâce excellente ou supérieure est rattachée à un interdit qui pérennise l'expansion de cette grâce. Ou qui pérennise sa durée. Si vous ne vous disciplinez pas maintenant, vous mourrez dans votre grâce. Vous allez tuer votre grâce. Et si vous n'arrêtez pas certaines choses maintenant, si vous ne renoncez pas à vos mauvaises habitudes, à votre mauvaise vie, vous risquerez d'épuiser le temps de votre grâce. Oui, vous risquerez d'épuiser le temps de votre grâce. Et aujourd'hui, beaucoup sont dans des temps difficiles, dans des temps d'épreuves, dans des temps de combat à n'en point fini, des temps de sécheresse à n'en point fini, parce qu'ils ont épuisé le temps de leur grâce. Simplement parce qu'ils ont épuisé le temps de leur grâce. Beaucoup ne savent pas qu'ils ont épuisé le temps de leur grâce. On va ensemble lire 1 Corinthiens chapitre 10, verset 23. 1 Corinthiens chapitre 10, verset 23. Alors voici ce que le passage dit. Le passage dit ceci. Tout est permis, mais tout n'est pas utile. Tout est permis, mais tout n'édifie pas. Ça veut dire quoi? Oui, tu as la grâce, tout est permis. Tu as la grâce. Tu as la grâce. Donc, tu peux tout accomplir. Tu as l'opportunité de réussir parce que la grâce est là. Mais Paul te donne un grand conseil en 1 Corinthiens chapitre 10, verset 23. Il dit dans la grâce que tu as là, tout est permis dedans. Tout est permis de faire ce que tu veux. Mais en même temps, fais attention parce que tout n'est pas utile. En même temps, tout peut se transformer en un piège pour toi. Alléluia. 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 Amen. Faites attention. Amen. Amen. Par moment, vous connaissez une grande sœur dans le quartier, une amie d'enfance. Et cette amie d'enfance-là, elle avait tout pour réussir. Elle avait tout pour elle. Elle avait la beauté. Elle avait tout pour réussir. Elle avait tout. Elle est née avec quelque... Non. Elle là, c'était... Mais elle avait tout pour réussir. Les grands types couraient après elle. Les gens faisaient des dons à sa maman. Mais qui ne garait pas des voitures derrière elle. Alléluia. Donc je disais, on a tous connu une amie ou une soeur dans le quartier, ou un jeune homme dans le quartier. Il avait tout pour réussir, ou bien elle avait tout pour réussir. Et puis un matin, on apprend, c'est-à-dire un matin, toi tu retournes au quartier, et puis tu vois que celle-là, elle est encore à la maison, en train de lutter, gratter les riz avec les enfants. Aïe! Seigneur! La jolie femme du quartier, la grande go d'autrefois là. Mais qu'est-ce qui n'a pas marché? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Simplement parce qu'elle a épuisé le temps de sa grâce. Simplement parce qu'elle n'a pas su tirer profit de cette grâce. Elle n'a pas su connaître les interdits rattachés à cette grâce. Elle n'a pas su impliquer Jésus dans cette grâce avec laquelle elle est née. Pour que Jésus canalise cette grâce, l'aide à marcher dans le bon chemin jusqu'à l'accomplissement parfait de sa destinée. Elle a joué avec cette grâce. Elle a pensé que la grâce là était éternelle. Alléluia. Elle a pensé que la grâce là était pour toujours. Et elle a joué avec le temps de cette grâce. Et la voici au jour d'aujourd'hui. Elle est une vraie honte. Et c'est elle qui est là qui demande parfum aux gens quand les gens quittent à Paris. Hey, ma copine, pardon, en venant là, s'il te plaît, j'ai regardé une publicité à la télé. Il y a un parfum là, on dit Catalina de Bordeaux. Vraiment, le parfum là, ça sent trop bon. Il faut m'envoyer ça. Et puis en venant, pardon, il ne faut pas oublier de m'amener un sac. Et j'ai regardé sur ton Facebook là. Tu avais porté une chaussure là. Vraiment, la chaussure elle est belle. En venant là, pardon, il faut mettre dans ton sac. Tu vas m'envoyer. Regarde-moi des choses comme ça. Regarde-moi des choses comme ça. Aujourd'hui, c'est habillé et demande. Et même, il y en a même qui vont loin. Quand la grâce était là, elle jouait les gens. Elle faisait ce qu'elle voulait. Elle jouait les garçons en désordre. Elle
est trière. Elle prend celui-là, elle lui donne gourmet ici. Elle prend celui-là, elle joue à lui ici. Elle prend celui-là, elle bouffe son argent ici. Elle prend celui-là, elle n'aime pas, mais elle bouffe son argent ici. Elle dit, oh, laisse celui-là, c'est mon mouton. Ça, c'est mon mouton de sacrifice. Ça, lui, là, ça, il est calé pour descendre. C'est mon bélier. Lui, il va me donner l'argent. Il faut le laisser. Moi, il ne fait rien à lui. C'est pour son argent. Et elle joue à elle, les garçons là, comme ça. Elle joue à eux, elle joue à eux, elle joue à eux. Un matin, au moment où elle veut se marier là, il n'y a plus de prétendant. Au moment où elle veut se marier là, les garçons ne font plus rien à elle. Elle est fanée. Elle avait quelque chose sur elle là, qui n'est plus là, qui a disparu. Personne ne veut la prendre pour la mettre dans le foyer. C'est elle à l'église qui donne sujet de prière. C'est elle qui est là et puis qui élève sujet de prière comme ça. Et c'est écrit dessus, prier pour déblocage des célibats. Mais tu as fait quoi quand tu étais encore fraîche, quand tu étais encore belle? Tu as fait quoi quand tu avais l'opportunité de donner ta vie à Jésus et de garder ton corps propre et il allait te donner un homme? Tu faisais quoi? C'était toi la grande Nastou, la gazeuse du quartier. Tous les coups du pays garaient voiture derrière toi. Tu faisais rien à un mariage. Tu disais, oh, mariage c'est corps de cou. Aujourd'hui, là, ce n'est plus corps de cou, ça t'intéresse. Aujourd'hui, mariage t'intéresse. Bague on a au doigt là, ça t'intéresse aujourd'hui? Non, ton doigt est trop gros pour bague là. Non, ton doigt est trop gros. Ton doigt est trop gros. Nastou, ton doigt est trop gros pour bague là. Donc bague t'intéresse aujourd'hui. Aïe. Donc toi tu veux te marier aujourd'hui. Ah, donc tu constates que être seul dans son lit à l'âge que tu as là, ça fait mal. Tu vois? Tu constates que être seul dans ton lit à l'âge que tu as là, ventilateur te chicote trop, climatiseur là te donne trop froid. Tu vois? D'accord. D'accord. En plein midi, où il y a le soleil, toi tu cherches garçon et torche. Tu as torche et puis tu cherches garçon. Tellement ça ne vient pas. Tu t'arrêtes sur la route et puis tu es là. Aïe, mais draguez-nous un peu. Il y a quoi? Draguez-nous quand même. Tu cherches draguement. Sinon dragage. Ou bien draguer. Comment on dit là? Tu cherches dragon. C'est dragon que tu cherches. Ah, d'accord. 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 C'est ça Salomon a dit. Salomon dit, la grâce est trompeuse. Le verset que tu lis et puis tu n'as jamais compris là. C'est ça que je suis en train de t'expliquer. La grâce est trompeuse. Quand tu as la grâce là, tu te crois Superman. Tu crois que non, toi tu penses que tu peux tout. Quand tu as la grâce là, tu crois que non, rien ne peut t'arrêter. Tu penses que c'est toi qui maîtrises le temps. Tu penses que c'est toi qui détiens l'horloge de ta vie. Quand tu as la grâce. Mais quand le temps de la grâce est épuisé, c'est là que tu conjugues beaucoup le verbe. Le verbe, je regrette, au présent de l'indicatif. Amen. Alléluia. Parce que simplement, la grâce t'a joué des tours. La grâce t'a joué des tours. La grâce t'a joué des tours. Salomon dit, la grâce est trompeuse. Il dit quoi? La beauté est vaine. La beauté là, ça s'effane. Abidjan ici, jolie femme, plus jolie que toi là, c'est fané, ça s'effane. Joli garçon, plus beau que toi là, il y en a, et puis c'est fané. Tu comprends? Salomon dit, la grâce là, elle est trompeuse. La beauté est vaine. Pourquoi elle est vaine? Parce que ça finit, ça flétrit, ça s'effane. Seule la personne qui craint l'Éternel sera louée. La grâce que tu avais t'a laissé croire que tu détenais l'horloge. Et te voici aujourd'hui. Si vous ne connaissez pas le prix de la grâce que vous portez, la valeur de cette grâce, pour vous baliser dès maintenant, vous allez avoir une vie frustrée. Vous allez avoir une vie frustrée. Aujourd'hui, écrivez en commentaire, la grâce, écrivez en commentaire, la grâce nous a joué beaucoup de tours. Écrivez en commentaire, la grâce nous a joué beaucoup de tours. Écrivez tous en commentaire, la grâce nous a joué beaucoup de tours. Toi qui pensais que la grâce, hey, my God.
Alléluia. Alléluia. Quand vous perdez la grâce, vous aurez un avenir frustré. Vous aurez un futur frustré. Si vous n'avez pas su préparer votre présent, vous allez avoir un futur frustré. Je répète. Si vous n'avez pas su préparer votre présent pendant que la grâce est là, vous aurez un futur frustré. Un avenir frustré. Et généralement, c'est ceux-là qui critiquent les autres dans les églises. Ils disent quoi même? Elle dit quoi même? Ils disent quoi même? C'est qu'ils font là. Nous, on a fait ça. Nous, on a fait ça. Tous les jours, eux, ils ont fait ça. Eux, ils ont fait ça. Ma soeur, tu as fait ça. Tu es où aujourd'hui? Tu as fait ça là. Tu es où aujourd'hui? Vous voyez? La grâce. La grâce. La grâce. La grâce. Si vous ne savez pas vous discipliner, si vous ne savez pas vous discipliner, votre vie va être une vie de regret. Une vie de regret. Une vie de regret. Si tu n'as pas su préparer maintenant ton présent avec pendant le temps de la grâce, tu auras une vie frustrée. Amen. Il y en a là. Pendant le temps de la grâce, elle ne voulait pas se marier. Elle a vieilli. Il n'y a plus de mari. Elle a crié à Dieu tous les jours. C'est elle qui jeûne. Elle jeûne. Pour la consoler, le Seigneur lui a donné un vieux Niaoulé là-bas. Ou bien même, il y en a même les plus chanceuses. Dieu lui a donné un vieux blanc là-bas. Or, dans sa vie là, elle n'aimait pas blanc. Mais elle va faire comment? Elle est un blanc. Ah, donc toi tu aimes blanc aujourd'hui. Donc toi tu aimes blanc aujourd'hui. Ah, d'accord. Ah oh, my Jesus. Ah oh. Amen. Parce que simplement ils ont joué le temps de leur grâce. Donc actuellement ils sont dans le contentement. Je me contente. Dieu m'a donné, il a fait comment? Je me contente. Il n'y en a pas où. Il a fait comment? Leur vie est devenue une vie de je vais faire comment? Je me contente. Parce que simplement, ils n'ont pas su profiter du temps de la grâce et faire les choses bien. Mettre et impliquer Jésus dans tout ce qu'il faisait. Pour que Jésus les aide à canaliser la grâce. Donc sa vie est une vie de il a fait comment? Il a fait comment? Elle voit le blanc là. Un vieux blanc. Le monsieur, il est fatigué. Il ne peut même pas marcher. Il n'a même plus de dents dans sa bouche. Tout est dentier. La partie où elle le voit se brosser et puis il enlève le dentier là. Oh, elle a envie de mourir. Elle qui se moquait des gens avant. Aujourd'hui, elle ne peut pas dire aux gens, pour elle là, il porte dentier. Ma fille, c'est ça, la roue qui tourne. Les pièges de la grâce. 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 Ce que tu ne voulais pas là, c'est ça aujourd'hui tu as marié. Ce que tu ne voulais pas là, c'est avec ça tu es aujourd'hui. Beaucoup dans le temps de leur grâce ont laissé passer l'homme de leur vie, la femme de leur vie. Aujourd'hui il est avec une femme qui n'aime pas. Aujourd'hui elle est avec un homme qu'elle n'aime pas. Elle va faire comment? Elle est dans le contentement. Elle est dans le contentement. Elle est dans le contentement. Tous les jours, quand tu vois la femme là, sa figure est serrée. Pourquoi? Elle n'est pas joyeuse en foyer. Et la partie de la journée même qu'elle n'aime pas là, c'est quand la nuit arrive. Parce que quand elle pense que l'homme là va la toucher là, quand elle pense que le type là va la toucher là, elle va se tuer. Si c'était elle là, elle allait bloquer le temps. Faut pas midi va passer pour arriver jusqu'à la nuit. Aïe. Aïe. Ma fille, quand la grâce était là, tu triais Pierre, tu triais Paul. Les frères venaient te fiancer à l'église. Tu disais que toi,
tu faisais rien avec pasteur. Toi, tu as fait quoi avec chrétien? Ils n'ont rien. Homme de Dieu, c'est qui? Toi, tu as fait quoi avec eux? Aïe. Aujourd'hui, te voici, tu as peur que la nuit arrive. Hein? La grâce que tu avais t'a aveuglé. Détenir l'horloge du temps. Le temps t'a montré que lui, le temps, c'est l'autre nom de Dieu. Le temps t'a montré que lui, le temps, c'est l'autre nom de Dieu. Te voici aujourd'hui. Le résultat de ta vie, c'est quoi? Pendant que la grâce était là, et tu étais une femme fertile, une vigne fertile, une femme qui pouvait avoir des enfants, de bons enfants, tu as avorté jusqu'à mamie avortement. Adjo avortement. Avortement va te tuer. Tu as avorté jusqu'à fatiguer. Tu as avorté. Non, lui là, je n'ai pas envie de faire enfant et Paul. Tu avortes, enfant de Paul. Tu t'en vas encore. Comme tu ne restes pas tranquille, tu sors encore Digue. Tu ne veux pas faire enfant et Digue, tu avortes encore. Tu as avorté, 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 avorté. Te voici aujourd'hui. C'est toi qui nous donnes sujet de prière pour qu'on prie pour que tu aies enfant. Mais les enfants là, tu les as jetés dans WC, d'une clinique quelque part. Tu as oublié. Tu as oublié. Tu as oublié. Te voici aujourd'hui qui donne sujet de prière pour enfants. À ton âge là, tous les autres sont en train de grandir avec leurs enfants. Les autres sont en train de courir avec leurs enfants. Toi, te voici. Toi, te voici. Te voici. Tu élèves enfants des autres. Quand tu rentres, tu payes cadeau des enfants des autres. Il n'y a aucun enfant pour t'appeler maman. C'est à cet âge-là, tu vois que quand on appelle maman, là, c'est doux. Tu vois? Il n'y a aucun enfant pour t'appeler maman. Pendant que la grâce de l'enfantement était là, tu l'as refusé. Tu as joué avec. Tu as joué avec. Pendant que la grâce du voyage était là, on t'envoyait l'argent pour faire tes papiers. Tu prends, tu bouffes. On t'envoie, tu prends, tu bouffes. Tes parents t'envoient, tu prends, tu bouffes. Parce que eux là, c'est des gens qui ne sont pas intelligents. Donc eux, ils vont envoyer seulement. Ils envoient, oh, tu prends, tu bouffes. On veut t'aider à partir, oh, tu prends, tu bouffes. On veut t'aider, oh, tu prends, tu bouffes. Maintenant où tu as envie de partir là, maintenant où tu cherches voyage avec Toche là, on dit, dans le pays de Macron là-bas là, on dit, il faut te vacciner avant de rentrer là-bas. Dans le pays de Macron là-bas là, on dit maintenant là, vos mariages vous faisiez avant les blancs, les mariages trafiqués où vous n'aimez pas le monsieur et puis tu te maries à lui pour avoir papier, pour entrer sur le territoire français là. Maintenant là, c'est devenu compliqué. Ça là, maintenant là, pour faire ça, c'est devenu affaire. Te voici aujourd'hui. Les pièges de la grâce. Tu croyais que tu avais le temps de décider, le temps de faire, le temps de choisir. Tu croyais que tu avais le temps. Tu refusais de mûrir. Tu étais gamin dans la tête. Tu étais gamine dans la tête. Tu étais petite fille dans la tête. Jésus frappait à la porte de ton cœur. Tu faisais rien à lui. Quand tu vois l'église même, ça t'énerve. Quand tu entends l'église à côté même, ça t'énerve. Quand ta soeur priait à côté de toi dans la chambre, ça t'énerve. Quand il y avait un chrétien dans la maison avec toi qui prie, ça t'énerve. Tu ne voulais pas entendre les gens parler en langue à côté de toi. Aujourd'hui, te voici. Tu dors à l'église. Aujourd'hui, te voici. Tu es devenu hôtesse dans l'église. Aujourd'hui, te voici. Tu es devenu commando. Le temps de la grâce. Le temps de la grâce. Le temps de la grâce. Dieu que tu ne voulais pas du tout entendre, dont tu ne voulais pas entendre le nom là. Aujourd'hui, te voici, tu es devenu commando, tu le sais. Te voici aujourd'hui, tu le sais. Alléluia. Qu'as-tu fait du temps de la grâce? Qu'as-tu fait du temps où tu avais l'argent? Qu'as-tu fait pendant que tu avais l'argent? As-tu fait de bonnes œuvres? As-tu investi en Dieu? As-tu mis Dieu dans tout? Privilégiais-tu Dieu? Ou bien tu étais parrain de tous les shows? Tu étais marraine de tous les shows? Écoute-moi ce soir. Écoute-moi ce soir.
qui ont horreur du péché de sexe. Peut-être que toi, la grâce que tu as là, c'est que tu ne devrais pas passer ta vie dans le vagabondage sexuel. Tu n'as rien compris. Et toi, tu passais ton temps dans le vagabondage sexuel. Connais-tu l'interdit de ta grâce? Peut-être que pour toi là, la grâce que tu avais là ne supportait pas le vagabondage sexuel. Peut-être que la grâce que tu avais ne supportait pas le vagabondage sexuel. Souvent vous voyez dans la vie, il y a des hommes riches, des hommes qui ont l'argent. Et ces hommes-là, tu le vois, mais il est marié à une femme. Elle n'est forcément pas belle. Elle n'est peut-être pas belle. Mais c'est avec cette femme-là il est. Et tu le vois, il n'a pas de copine à gauche, à droite. Et tu ne comprends pas. Tu dis, mais le monsieur là, mais il est chrétien, mais du moins, le monsieur là, il n'est pas chrétien, mais il est avec sa maman là. Hein? Il est avec la maman là. La question est, écoute-moi bien. La question est, il sait que la grâce qui est sur lui là, il sait que la grâce de richesse qui est sur lui là, cette grâce qui est sur lui là, ne veut pas qu'il traîne dans le vagabondage sexuel. Si tu vois un homme qui a les moyens, mais pour t'offrir une voiture qui demande à coucher avec toi, pour t'offrir une maison, demande à coucher avec toi, pour t'offrir de l'argent, demande à coucher avec toi, pose-toi la question, mais en couchant avec toi là, qu'est-ce que lui il gagne en retour? Beaucoup parmi vous ce soir ont vendu leur grâce dans des hôtels, leur grâce à des francs-maçons, leur grâce à des mystiques, leur grâce aux gens qui maraboutent, leur grâce aux gens qui pratiquent le fétichisme. Où as-tu mis ta grâce? Où as-tu déposé ta grâce? Où l'as-tu laissé? Ne sais-tu pas dans ta grâce, il y a un temps où il t'a permis de faire ce que tu as envie de faire. Mais quand vient le temps où il ne t'est plus permis de faire ce que tu as envie de faire, que tu continues, la grâce quitte, elle part, elle disparaît. Elle s'en va. Elle disparaît. Elle disparaît. Où as-tu laissé ta grâce? Toi qui m'entends ce soir, toi qui m'écoutes ce soir, toi l'enfant de Dieu, toi qui es né avec cette grâce puissante depuis que tu étais petit. Tout le monde voulait te prendre. Tout le monde te donnait l'argent. Tout le monde te faisait les cadeaux. Depuis que tu étais enfant, tout le monde t'aimait. Tout le monde t'aimait. Les mamans te faisaient les cadeaux. Les tontons te faisaient les cadeaux. Tout le monde te faisait les cadeaux. Tu penses que c'était à cause de quoi? C'est à cause de la grâce que tu portais. Ils voyaient ce que tu portais. Ils savaient ce que tu portais. Il y avait quelque chose que tu avais. Mais tu as fait quoi de ça? Quel est le résultat de ta vie aujourd'hui? Quel est le bilan de ta vie? Seulement le bilan. Tu as devenu quoi? Quel est le bilan de ta vie? Toutes les relations que tu avais aujourd'hui, elles ont fait quoi pour toi? Parce que tu n'avais peut-être pas su que toi, la grâce que tu as là, elle est une grâce qui a horreur du péché de sexe, le vagabondage sexuel. Tu ne savais pas que la grâce que toi tu as, tu devais te marier tôt, tu devais te marier jeune, tu devais te marier vite pour pouvoir canaliser la grâce, pour pouvoir la contenir, pour pouvoir la garder, pour pouvoir la maintenir, pour pouvoir l'étendre, pour pouvoir la multiplier, pour pouvoir la rendre puissante, pour pouvoir la rendre forte. Toi, ta grâce là, tu devais te marier, mais ton gros cœur a tué, a fait partie de la grâce. Toi, ta grâce là, tu devais te marier, mais ton péché a fait partie de la grâce.